On peut choisir de ne pas mettre d'écran par vapeur ou frein vapeur. À ce moment-là, on met un isolant capillaire sans frein vapeur avec enduit. La pression de vapeur d'eau dans la paroi doit toujours être inférieure à la pression saturante. Pour ça, la perméance des différentes couches doit être croissante, c'est-à-dire que la résistance à la vapeur d'eau doit être décroissante, de l'intérieur vers l'extérieur. On parle en particulier de la technique du 1 pour 5. Une paroi à l'intérieur est 5 plus fermée à la vapeur d'eau que l'extérieur. De plus, la perméance à la vapeur d'eau du parement extérieur doit être gardée aussi élevée que possible. Le parement intérieur doit être suffisamment perméant pour favoriser le séchage vers l'intérieur de l'habitation. La limitation du nombre de couches permet de diminuer le risque de condensation. C'est alors l'enduit intérieur qui permet d'assurer l'étanchéité à l'air du bâtiment. Donc, je reviens sur ce coefficient mu. Mu indique donc dans quelle mesure un matériau s'oppose par rapport à l'air à la progression de la vapeur d'eau. Un matériau qui a un mu de 2, ça veut dire qu'il oppose une résistance 2 fois plus grande que l'air. Un matériau de 10 qui a une résistance 10 fois plus grande que l'air. Plus la valeur de mu est élevée, plus le matériau est fermé au passage de la vapeur d'eau. Donc, une lame d'air, on dit que son mu est égal à 1, de 25 à 50 mm, parce qu'après, au-dessus, il se passe des problèmes de convection. Enfin, au bout d'un moment, l'air n'est plus, on va dire, confiné, et ça ne fonctionne plus. Le système ne fonctionne plus. Donc, on peut aller jusqu'à 25 mm, 50 mm dans certains cas. Donc, cette résistance, le béton, lui, il a une résistance de 8, la brique de 10, le béton plein 105. Les isolants, la laine de chanvre de lin ou de coton de 1, la laine de verre de 1, le polystyrène extrudé 150 déjà, le BA13 7 mètres, l'OSB 203, le papier peint qui est un excellent par vapeur 11 970, et un frein vapeur avec un SD de 50 mètres, donc 50 000. Voilà, certains. Donc, le facteur de résistance à la diffusion, mu, donc, c'est une constante du matériau, et donc c'est indépendant de l'épaisseur de la couche de ce matériau. SD, c'est le mu D, donc c'est l'épaisseur équivalente. L'épaisseur d'une couche d'air ayant une résistance à la diffusion équivalente à celle du matériau considéré. SD, c'est égal au mu D. D étant l'épaisseur du matériau en mètres. Plus SD est élevé, plus le matériau est résistant à la vapeur d'eau. Donc l'unité, c'est le mètre, je tenais à insister. La perspiration, attention. Donc ça, c'est un terme qu'on utilise et qui est plus ou moins approprié aux matériaux. Donc la perspiration, c'est la migration de la vapeur d'eau à travers les matériaux. Un matériau perspirant, ça combine la perméabilité à la vapeur d'eau, l'hygrorégulation par stockage et restitution de la vapeur d'eau. Donc, perspirant, la perspiration, c'est typiquement une capacité, je dirais, une capacité, oui, une faculté plus, de la peau humaine, enfin de la peau en général, mais de la peau humaine en particulier. La peau perspire, elle laisse passer la sueur de l'intérieur vers l'extérieur pour rafraîchir, mais elle ne laisse pas passer l'air, elle ne laisse pas passer les éléments qui pourraient venir polluer l'intérieur, ce qu'il y a sous la peau. Voilà. Donc, des exemples de produits perspirants, les briques, la terre cuite, le bois, la laine de bois, la ouate de cellulose. Voilà. Donc, je voulais faire un petit aparté à propos du frein vapeur. On ne parle plus maintenant de par vapeur, mais de frein vapeur. Alors, pas dans les normes. Dans les normes, on parle quand même de par vapeur. Sinon, dans une paroi perspirante, le frein vapeur joue le rôle d'un filtre perméant qui permet à la vapeur d'eau de circuler dans une certaine mesure tout en préservant l'efficacité de l'étanchéité à l'air.
La différence entre frein vapeur et pare-vapeur, c'est la valeur du SD. Les freins vapeur ont un SD entre 5 et 10, les pare-vapeur supérieurs à 10. Donc il existe aussi des produits à diffusion variable dont les pores s'ouvrent et se ferment en fonction de l'humidité de l'air.